des gens qui entrent même dans l'intimité dans le soi-disant film. Un chrétien, pour l'amour, un chrétien ne voit pas cela. C'est pourquoi Dieu dit qu'il punira ceux qui font ces choses et il va punir ceux qui prennent plaisir dans ces choses. Donc, si on ne dit pas de télé, on est là. Tu vois? Mais si on est là, on n'est pas encore tombé. Mais quand on commence à avoir trop envie de la télé, c'est le temps d'aller prier. C'est le temps d'aller chercher la face de Dieu. Parce que ça va m'amener à une place qui n'est pas bonne. Amen. Maintenant, les standards personnels doivent être plus stricts que les standards de l'Église. Parce que je dois obéir aux standards de l'Église pour être en harmonie avec mes frères et sœurs, mes dirigeants. Et je dois maintenant, mes standards personnels doivent être plus stricts, de sorte que je ne viole pas les standards de l'Église, je ne viole pas la Bible, mais je me garde loin. Tu sais, le but, ce n'est pas de se rapprocher le plus proche possible du trou. Le but, c'est de s'éloigner du trou le plus loin possible. On ne vit pas, les gens vont demander, est-ce que c'est péché ou pas péché? Ce n'est pas une question de péché ou pas péché. Je veux juste montrer à Dieu que je l'aime. On ne va pas vivre avec une chose, ça c'est péché ou c'est pas péché. C'est péché ou c'est pas péché. Ce n'est pas comme ça qu'on vit. On ne vit pas comme ça. On vit en cherchant. Regardez. Est-ce que... Je pense que je vais avoir un problème. Je vais donner un exemple. Est-ce que c'est... Si... Juste un exemple. Juste un exemple, ok? Je sais qu'on est dans une autre culture. Je vais utiliser un exemple qui convient. Juste un exemple. Est-ce que ma femme va me divorcer parce que je ne lui achète pas une paire de chaussures neuves? Non. Mais est-ce qu'elle va être contente quand je lui achète une paire de chaussures neuves? Mais oui. Mais c'est la même chose avec Dieu. Est-ce que Dieu va être content si je fais juste plus? Non. Je ne suis pas toujours obligé de... Est-ce que c'est péché ou pas péché? Je veux juste plaire à Dieu. Des fois, tu fais des cadeaux à quelqu'un que tu aimes, pas parce que c'est nécessaire, mais parce que tu veux que la personne soit tout simplement contente. Mais qui veut que Dieu soit content? On ne doit pas être toujours dans le péché ou pas péché. Non, je veux juste que quand Dieu me regarde, il est content. Parce que j'ai fait plus que ce qu'il m'a demandé. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, les trois enseignants, la Bible, le Saint-Esprit et les dirigeants de l'Église. Une bonne raison de pratiquer la sanctification. Parce que la sanctification, Verset 1, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Que vous avez reçu. Que vous avez reçu. Dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Autrement, votre croyance est vaine. L'évangile nous sauve si nous recevons l'évangile, si nous persévérons dans l'évangile et si nous gardons l'évangile tel qu'elle nous a été annoncée sans l'altérer. Sinon, c'est en vain que nous faisons toutes choses. Et là, il va maintenant nous décrire l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, comme vous l'avez aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les Écritures. C'est là l'évangile. Christ est mort, Christ a été enseveli et Christ est ressuscité. Et puis il a dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle, à toute la création. La bonne nouvelle, c'est simplement l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je dois croire et tout le monde dit et je dois me faire baptiser. Ce n'est pas je crois ou je me fais baptiser, c'est je crois et je me fais baptiser pour que je puisse dire Alléluia, je suis récipiendaire du salut de Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé le prix à la croix, mais il faut que je l'accepte pour que je puisse jouir de ce qu'il a fait à la croix. Alléluia. Au départ, ce n'est pas une question de salut. Parce que, quand nous naissons, la Bible nous dit nouvelle naissance, nous sommes des bébés. Et au départ, la question de sanctification n'est pas du tout une question de salut. Un chrétien qui est né de nouveau aujourd'hui, quelqu'un qui s'est fait baptiser aujourd'hui, qui reçoit le Saint-Esprit et qui commence à vivre pour Dieu aujourd'hui, s'il meurt, il va au ciel, même